Alors, on est toujours sur l'introduction toujours de la pression. On passe aux forces. Alors, les effets d'une force dans les pressions. Une force n'est pas visible, mais on peut voir les effets d'une force. Il peut changer la nature du mouvement d'un corps, qu'on appelle effet dynamique, déformer un corps, c'est-à-dire effet statique. Ok? En l'absence de force, aucun de ces effets n'est possible. Inversement, aucun de ces effets n'est pas possible sans que la cause en soit une force. Effet dynamique. Il y a changement de la nature du mouvement lorsque la valeur de la vitesse change, ou bien lorsque la direction de la vitesse d'un corps change. Ok? Récapitulons le mot force. Un corps initialement immobile est mis en mouvement. Exemple, fusée qui est lancée. Un corps se déplaçant à une vitesse donnée augmente sa vitesse. Exemple, motocycle, etc. Un corps se déplaçant à une vitesse donnée diminue sa vitesse. Exemple, le train qui désaccélère. Quatrième exemple. Un corps se déplaçant à une vitesse donnée est arrêté. Exemple, voiture qui heurte un arbre. Cinquièmement. Un corps au mouvement change de direction. Exemple, bille en acier dévié par un aimant. Un corps au mouvement change de sens. Exemple, rebondissement d'une balle. Voilà les étapes que le corps, grâce à une force, il peut dévier son mouvement. Ça, c'est pour les effets dynamiques. Effets statiques, qu'on a dit, déformation. Les forces peuvent aussi entrahir la déformation d'un corps. Déformation d'un corps. Déformation d'une canette de boisson, plutôt d'une canette de boisson, par une main. On la transforme. Alors, on parle par principe d'inertie. Lorsqu'un corps n'est soumis à aucune force, la nature de ce mouvement ne peut pas changer. Cela entraîne que, en l'absence, comme j'ai dit, en l'absence de force, un corps initialement immobile reste immobile. Voilà. Un corps au mouvement qui n'est soumis à aucune force continue son mouvement en ligne droite et à vitesse constante. Voilà. C'est le principe d'inertie. Donc, tout corps persévère dans un état de repos ou de mouvement rectiligne uniforme à vitesse constante, donc dans lequel il se trouve à moins que quelque force n'agisse sur lui et ne le contraigne à changer d'état. On passe, si vous voulez, à la force de frottement. L'expérience montre qu'au bout d'un certain temps, tout mouvement ralentit et s'arrête. Okay? Ceci est causé par les forces de frottement qui existent partout
où deux corps sont en contact, l'un avec l'autre, on ne peut jamais les éliminer. Ok? Si vous voulez, représentation d'une force. En physique, une force est représentée par un vecteur. Un vecteur possède tout comme une force 4 caractéristiques. Lesquelles? Le point d'application, c'est-à-dire le point où la force s'applique à un corps. Deuxièmement, donc, point d'application. La direction, la ligne droite, action de la force. Le sens et la norme, c'est-à-dire la grandeur, l'intensité de la force. En gros. Je vais prendre un exemple sur un plan incliné. Direction, le sens, ça c'est notre F, l'origine, c'est-à-dire ici notre norme. Voilà. Point d'application, la direction, le sens, la norme. Mais il faut faire attention. Le symbole F d'un vecteur force désigne la force avec ses 4 caractéristiques. Le symbole avec F, tout simplement F, sans flèche, ne désigne que la norme de la force F. On peut donc bien écrire, par exemple, F est égal à 3,2 Zen. Mais non est différent à F qui est égal à 3,2 N. C'est complètement faux. Parce que ici, l'unité du système international, ou bien instrument de mesure d'une force, on peut mesurer une force à l'aide d'un dynamomètre, à la base de son principe de fonctionnement. Et la loi de Hooke, c'est-à-dire l'allongement d'un ressort, est proportionnel à la force appliquée. L'unité SI de la norme d'une force est le Newton. Passons à la masse. Récapitulons. Par exemple, on passe à notre masse. Définition. On a vu que un corps, en l'absence de toute force, conserve son mouvement rectiligne et uniforme. On peut dire que tous les corps sont inertes. Cependant, un corps qui contient beaucoup de matière est plus inerte qu'un corps qui contient moins de matière. L'inertie est donc une propriété caractéristique d'un corps. Donc, la masse, par exemple, est une mesure de l'inertie d'un corps.
La masse d'un corps ne dépend pas de l'endroit où l'on se trouve. Elle est la même partout dans l'univers. Symbole. Toujours du système international, on mesure une masse à l'aide d'une balance. Le symbole de la masse est M, l'unité du système international est qui est le gramme. Ok? Le poids. Donc, il faut faire une différence entre masse et le poids. Définition d'un poids. Le poids d'un corps est la force avec laquelle la Terre ou tout autre corps céleste attire ce corps. Symbole. Symbole, c'est du poids, c'est le Newton. Comme le poids est une force, il est aussi mesuré par un dynamomètre. De même, son unité du système international est le Newton. Le symbole du poids, P, avec flèche, c'est-à-dire la norme du poids est représentée par le symbole P. Caractéristiques du poids. Si vous voulez, c'est comme les caractéristiques de la force. Le poids a les caractéristiques suivantes, 4 caractéristiques aussi. Le point d'application, sa direction, son sens et sa norme. Ok? Voilà notre centre de gravité, notre poids. D'accord? Dans l'effet circulaire, par exemple, prenons notre Terre. Si on a notre poids P ici, toujours il est attiré par la Terre. C'est vecteur P. Donc, à la prochaine.